qu'il existe beaucoup d'incubateurs au Maroc, il y a des programmes d'investissement, mais on est parti d'un constat, en tout cas en interne, en faisant des recherches sur l'entrepreneuriat au Maroc, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'entrepreneurs marocains qui s'engageaient dans l'entrepreneuriat. On a fait une étude, on s'est rendu compte que par exemple aux États-Unis, le taux d'entrepreneurs qui sortent par exemple des grandes écoles comme Harvard ou MIT est autour des 12%. Quand on va en France, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Dans les autres pays en développement, on est à peu près à 5-6%. Par contre, quand on va regarder les écoles marocaines comme l'école Mohammedia des ingénieurs, l'école Akhawaïn ou l'ENCG, on se rend compte que le taux est aujourd'hui à 1%, ce qui est quand même assez alarmant sur la future génération d'entrepreneurs qui va émerger au Maroc. Donc, fort de ce constat, et aussi en étudiant de plus près les investissements qui se faisaient au Maroc, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup d'investissements en très early stage, puis en VC, mais dans tout l'espace qui est entre l'amorçage, le temps où la startup va chercher son market fit jusqu'à l'accélération, il y avait un gros espace où il n'y avait pas assez d'investissement et où nous, on pouvait s'insérer pour créer une continuité dans la chaîne d'investissement. Donc c'est là où aujourd'hui, nous, on a décidé de créer ce programme et de s'insérer. 212 Founders s'adresse en termes de cible à la fois aux salariés qui sont déjà aujourd'hui dans des entreprises qui ont des expertises dans des secteurs d'activité, dans des marchés, aux entrepreneurs qui ont déjà entrepris et qui veulent créer de nouvelles entreprises, mais aussi aux étudiants qui ont un domaine précis d'expertise et qui veulent développer des startups dans ce domaine-là. On s'adresse à la fois aux Marocains qui sont installés au Maroc, mais aussi aux Marocains du monde et à la diaspora, aux étrangers qui veulent venir au Maroc créer une entreprise. Avec une seule condition, bien sûr, c'est d'avoir une partie de l'entité qui est au Maroc. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un des membres fondateurs au Maroc, mais potentiellement avoir une autre partie de l'équipe à l'étranger. L'objectif, c'est d'avoir des ambitions qui sortent du cadre national, mais il faut qu'il y ait quand même une partie de l'entreprise qui soit au Maroc, donc l'IP qui doit être au Maroc. Ce qu'on ne veut pas, c'est éviter... on veut éviter les coquilles vides, en fait, ou des filiales qui seraient juste créées pour bénéficier de ces fonds-là. On veut vraiment qu'il y ait une volonté d'intégrer le Maroc dans l'ambition de la start-up. Après, on est assez ouvert et on aborde au cas par cas les divers projets pour permettre aux gens qui veulent entreprendre au Maroc de pouvoir avoir une plateforme pour entreprendre. On a ouvert les candidatures il y a un mois. On a encore ouvert jusqu'au 31 juillet pour que toutes les startups puissent candidater. Le programme, il consiste en deux phases. Donc, il y a une phase d'accompagnement et une phase d'investissement. Sur la phase d'accompagnement, elle est gratuite, donc les 20 startups sélectionnées vont bénéficier de cet accompagnement et le financement va se faire à la fin de l'accompagnement lors du comité d'investissement. C'est un financement qui va de 1 à 3 millions de dirhams pour les startups qui vont être incubées et l'idée c'est ensuite les amener jusqu'à l'accélération, donc c'est une deuxième phase d'accompagnement pour aller chercher une série A avec des montants qui peuvent s'élever jusqu'à 10 millions de dirhams et qui vont se faire en co-investissement, notamment avec d'autres investisseurs. Sur la phase d'accompagnement, elle peut être de durée, on va dire, différente en fonction du stade de maturité de la startup, parce que le programme il va être adapté à chacune des entreprises qui vont entrer dans le programme. Donc au moment où nous on dit à une startup, voilà, tu rentres dans le programme, il va y avoir un plan d'accompagnement qui va être mis en place avec des objectifs et des mentors qui vont venir accompagner ces startups-là. Donc la durée d'accompagnement, elle peut être variable de 2 à 8 mois pour permettre à chaque startup, en fonction de sa maturité et en fonction des besoins et des challenges qu'elle a, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui est le plus personnalisé et le plus pertinent pour cette startup.